En ce qui concerne plus particulièrement l'agglomération liégeoise, notre attention est polarisée ces derniers temps par un souci commun à la STIL et à la SNCV. Ce souci commun est le suivant, c'est le futur réseau de transport en commun à Liège qui doit être compatible avec cette décision maintenant officielle qui a été prise de construire une gare à la place Saint-Lambert. Le caractère essentiel d'ailleurs de cette gare étant qu'elle est souterraine et ce caractère particulier va entraîner des conséquences très importantes, notamment sur le choix du mode de transport. En effet, le fait que cette gare soit souterraine entraîne automatiquement un gros problème de pollution dans un ensemble ou dans un complexe tout à fait fermé. Et en second lieu, le coût d'investissement du nouveau matériel qui va devoir être mis en œuvre sera très important. Il est trop tôt de se prononcer sur le choix de ce matériel. Des contacts vont avoir lieu très prochainement avec le ministère des Communications, la STIL, la SNCV, la promotion des transports urbains, les constructeurs belges, pour essayer de mettre au point, de trouver ce moyen de transport qui permettrait de circuler normalement dans ce complexe tout à fait fermé. La région liégeoise pourrait fournir et fournissait les éléments nécessaires. On peut citer à cet égard la FN, Anglebert, et aujourd'hui on pourrait citer les ASEC et la FN pour réaliser les trolleybus qui reviennent à la mode, puisqu'on en parle pour la place Saint-Lambert. On pourrait citer Uniroyal Continental qui est capable de fabriquer des pneus pour poids lourds. On pourrait citer Cockerill Mécanique, parfaitement capable de produire les véhicules nécessaires, notamment pour ce qui est de l'aménagement des locomotives et wagons de la SNCB, pour autant qu'ils jouent un rôle dans le transport en commun, comme M. Lambou vous en a parlé tantôt. Mais surtout, on peut signaler qu'un avenir il y a pour les transports en commun, et avenir il y a aussi pour les personnes employées au niveau des transports en commun. C'est à cet égard que nous sommes aussi concernés au niveau de la CSC. En effet, la STIL emploie environ 1250 personnes, la SNCV environ 700 et la SNCB environ 3000 travailleurs pour la région liégeoise. Au total, environ 5000 travailleurs, nombre non négligeable, auquel il faut ajouter les emplois indirects dont j'ai parlé dans les entreprises de la région. Cela nous fait penser que non seulement nous avons besoin de transports en commun à Liège pour la nécessité de nos communications, mais aussi les transports en commun à Liège, pour autant qu'ils soient développés convenablement, seront un moyen de développer dans nos entreprises indirectement du travail, dans la mesure où les transports que nous vendrons à Liège seront susceptibles d'intéresser l'étranger. La place Saint-Lambert, eh bien, oui, je sais que c'est une question qui intéresse, je crois, tous les Liégeois, ou qui finissent peut-être par s'en désintéresser parce que ça devient long, mais je puis vous dire simplement que le ministre des Communications a autorisé la reprise des études de la seconde phase des travaux de la place Saint-Lambert. Et nous espérons maintenant que les choses vont avancer, qu'une adjudication pourra se faire en temps opportun, c'est-à-dire quand même le plus vite possible, et qu'enfin on verra se réanimer ce chantier. Une première phase des travaux commencés en 1975 a été terminée en 1980. Lors d'une visite récente à Liège, le ministre des Communications a autorisé le démarrage de la deuxième phase des travaux. Au point de vue des transports en commun, on disposerait au niveau -1 d'une gare d'autobus. À la suite des problèmes de ventilation que pourraient poser des véhicules au diesel, des véhicules de type bimode seraient envisagés. En dessous de 2 étages de parking, on prévoit la création d'une station pour la ligne ferrée à faible profondeur, visant à remplacer les actuelles lignes 1 et 4. En gros, il s'agirait donc d'un métro léger reliant Herstal au Guillemins. La fin des travaux est prévue pour 1987.